Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codadi.com, j'espère que vous allez bien. On est bientôt à la Saint-Valentin et pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à dessiner un cœur avec Flutter. On va voir comment on va utiliser un painter pour pouvoir dessiner, vous voyez, ce cœur-là avec ce que l'on appelle les cubiques. Ça vous dit ? Allez, on fait ça tout de suite et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet Flutter. Donc on va sélectionner un nouveau projet Flutter, on va cliquer sur suivant et on va donner comme projet le nom Earth. Ok ? On va choisir comme plateforme iOS, Android. Vous savez quoi ? Je vais choisir juste iOS, Android. Je ne vais pas prendre le Mac, ni le web, ni le Windows, ni le Linux. On va pouvoir créer notre projet. Notre projet vient d'être créé, il est juste ici. Je vais fermer mon onglet pour pouvoir naviguer parce que ceci, on ne va pas en avoir besoin. Ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est que on fasse un petit peu de propre, donc on va prendre juste notre theme data de cette façon-là. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, donc on fait un petit clean-up rapide. Dans ma home page, je vais la changer en tant que stateless widget. Comme ça, je ne vais pas avoir besoin de créer mon state, je vais juste avoir besoin du build. Donc je vais supprimer pour garder juste le build, ainsi que le scaffold et la app bar. Donc même le body center, je vais juste garder le center, ça m'ira très bien, hop, avec rien à l'intérieur. Donc je vais jusqu'au center. Voilà, on est plus propre là. Et je vais enlever aussi ce floating action button. Voilà ce qui nous reste sur notre application. Ici on avait un widget.title, on va le supprimer et on va mettre I. On va rajouter un petit smiley. On va rajouter le petit cœur ici. Hop. Et on va mettre Flutter parce qu'on aime Flutter, nous. Et si je relançais de cette façon-là, on aurait une erreur. Pourquoi ? Parce que ici, on a un title qui ne nous convient pas. On a cette constante myHomepage qu'on va supprimer. Et maintenant, si je relance, qu'est-ce que ça nous donne ? On va avoir juste ici une page I love Flutter. Notre projet vient d'être créé. Il est comme ceci. On pourrait le mettre en Material Design. Allez, donc je vais dans ma Material App. Ici, on pourrait juste rajouter ici use material 3 est égal à true. C'est vachement plus joli. On va enlever le debug show check mode banner. On va le mettre sur false. Voilà, on arrive à quelque chose. Et on va devoir créer du coup notre cœur. Alors, comment ça va fonctionner, Mathieu ? Il va falloir que je crée un custom painter. Donc, on va aller en dessous ici et je vais créer une classe que je vais appeler heart. Pour mon cœur, je vais mettre art shape, ce sera mieux. Et je vais avoir quelque chose qui hérite d'un custom painter. Pas un custom paint, un custom painter. Ce custom painter, vous voyez que du coup, il est surligné parce qu'il va manquer 2 overrides. Je clique dessus, je les rajoute et on va voir quand on le peint et quand on should repaint. Ce should repaint, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste ici retourner true. Je vais vouloir qu'on le repeigne tout le temps. Ensuite, quand je vais peindre ici, je vais vouloir appeler le canvas. Vous voyez le canvas ici ? Ouais. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dessiner, draw a path. Ce path, c'est un chemin par rapport à un paint. Ok ? Du coup, je vais créer mon premier paint, qui sera quoi ? Je vais vouloir pour l'instant faire juste le centre. Donc on pourrait appeler ça paint fill paint, qui sera égal à un paint. Ce paint, je vais vouloir lui rajouter une color. Cette color, ce sera égal à... On va mettre une rouge, hein ? C'est mieux. Donc colors, point. Et si je commence à taper red, on pourrait même faire red accent. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, il va falloir que je lui donne un style. Donc je vais rajouter style qui sera égal à painting style point fill. Et enfin, je vais lui rajouter une stroke width qui sera égal à 0. Maintenant, je mets le point virgule. Dans mon paint, du coup, ici, quel est le painter que je vais rajouter ? Ça va être mon fill paint.
il va falloir que je crée un path. Donc je vais avoir une fonction que je vais appeler path et qui va être create path. Par rapport à quoi? Par rapport à une size. Il va falloir que j'ai une taille. Ok? Et du coup, ce create path, je vais le mettre ici. Create path par rapport à une size qui est la size de mon canvas que j'ai récupéré ici. Je vais avoir ici besoin d'une path, du coup, que je vais appeler path et qui sera égale, pour l'instant, à une path vide. Et je vais la retourner. Donc je vais faire return path. Pour qu'on commence à voir ce qu'on est en train de faire, dans mon center ici, je vais avoir un child qui sera un custom paint. Ce custom paint, il va avoir une size et il va avoir un painter. Le painter, ce sera mon earth shape. Et la taille, on pourrait mettre pour l'instant une taille, donc hop, une size, avec une largeur, disons, de 80 et une hauteur de 100. Pour l'instant, on va avoir ceci. Ok? Je vais la mettre en tant que constante pour pas qu'on ait notre petit warning, de même que mon texte. Et si je relance, pour l'instant, il ne se passe absolument rien. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon path, ici, je vais commencer à dessiner mon élément. La première chose que je vais vouloir ici, c'est avoir une final height qui soit égale à ma size.height et une final width qui soit égale à size.width. Ensuite, je vais avoir besoin de définir le point central, c'est-à-dire le point par lequel on va commencer à dessiner. Donc center point qui sera égal à une size. Cette size, ce sera ma width. Mais je vais prendre donc width et je vais prendre que la moitié, donc fois 0,5. Et ma hauteur, je vais la définir. Il va falloir que je prenne juste 40%, donc 0,4. Ok? Ensuite, mon path, je vais lui faire un move to. Donc, c'est-à-dire qu'il va devoir se déplacer. Il va vers centerpoint.width et centerpoint.height. Ok? Ouais. Si je relance, donc on va ajouter, il y a juste un point qui a été créé, mais on ne le voit pas. Donc là, je vais devoir ajouter ce que l'on appelle un cubique. Un cubique, ça va nous permettre de faire des formes arrondies, donc path.cubique tout. Et là, vous voyez qu'on a une valeur x1, y1, x2, y2, x3, y3. C'est-à-dire qu'on va avoir un point de départ, un point d'arrivée et un point qui va permettre de nous faire notre shape, notre forme arrondie. Donc on va aller en premier sur width et je vais aller fois 0,2. Ensuite, c'est quoi? Pour l'instant, je vais mettre juste height, width, height, width, height. Et là maintenant, je vais relancer. Vous voyez que désormais, on a cette forme un peu bizarre. Donc vous voyez qu'on a pu partir de notre point de départ. Après, on s'est déplacé x, le width fois 0,2 par rapport à la height, et ça nous a fait que ceci. Ça fait une forme bizarre. Si je mettais plutôt 0,2, parce que c'est ce que je voulais faire, hop, on commence à avoir une forme un petit peu mieux. Ici, ma height, je vais vouloir qu'elle descende à fois 0,1. Oh, ça fait un trait. Maintenant, ici, cette width, je vais la multiplier fois moins 0,25. Notre cœur commence à se former, vous le voyez, notre demi-cœur. Et là, je vais ajouter une hauteur qui soit fois 0,6, hop, une width fois 0,5,
Et vous voyez qu'on a notre demi-cœur qui a été formé. Vous voyez, on a pu en fait par rapport à 3 width et 3 height pouvoir définir le point de départ, le point d'arrivée et les modifications pour avoir un cubic to et pour pouvoir avoir notre forme. Ensuite, mon path, je vais vouloir faire un move to et là, je vais revenir à mon point de départ. Donc centerPoint.width et centerPoint.height. Et enfin, je vais refaire un path.cubic2. Et là, on va faire quoi, Mathieu? On va devoir se redéplacer, mais de façon, on va dire, plus ou moins inverse. Donc le premier ici, ce sera, je vais remettre juste des widths, des heights, des widths, des heights, widths, height, pour qu'on n'ait pas d'erreur et pour qu'on puisse lancer en fait. Du coup, ici, étant donné que là on avait 0,2, je vais vouloir carrément le déplacer de l'autre côté, donc 0,8. Ça commence à se former. Enfin la hauteur, je vais vouloir que ce soit toujours 0,1. Hop, ça commence à se reformer. Ici, on avait moins 0,25, donc là je vais faire fois 1,25. Je vais vouloir que la largeur, en fait, au lieu qu'on aille tout à l'heure vers le moins 0,25, là on aille vers le plus 1,25. Et vous voyez que ça se forme. La hauteur, ici, je vais le mettre fois 0,6. La width, on va vouloir aussi que ce soit fois 0,5 pour qu'on revienne bien droit. Et vous voyez qu'on a notre joli cœur qui a été créé. Vous le voyez? Ouais. Et si on voulait l'adapter à notre écran, au lieu d'avoir ici notre constant size qui soit 80 et 100, si je faisais un media query.off context.size, est-ce que ça fonctionnerait? Je relance. Vous voyez que désormais on a notre cœur. Mais je le trouve pas forcément beau. Pourquoi? Parce que on a ici, vous voyez, une forme qui est pas super jolie parce que ce que je voulais, moi, c'était qu'il fasse 80% de moins par rapport à la largeur. Vous vous rappelez? Donc, comment on pourrait faire, Mathieu? On pourrait ici, avant de retourner mon scaffold ici, avoir une final size qui soit égale à media query.off context.size. Ok, ce que l'on avait ici. Une fois que j'ai cette size, je vais vérifier que final size height, donc je vais voir la hauteur. Est-ce que la hauteur est strictement supérieure à la largeur? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en mode portrait? Si on est en mode portrait, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Height sera égal à size.height, sinon size.height fois 0,8. Ensuite, on va vérifier la width. Est-ce que la width, donc est-ce qu'on est en mode toujours portrait? Est-ce que size.height est supérieur à size.width? Si c'est le cas, on va avoir size. D'ailleurs, ce sera... on va vérifier plutôt si on est en mode paysage. Donc on va vouloir des inférieurs. Et là, size.width fois 0,8 ou size.width. Ok? Du coup, ici, maintenant, au lieu d'avoir un media query, on va avoir quoi? On va avoir une size. Et dans cette size, on va avoir ma height et ma width. Je relance. Et vous voyez que désormais, on a notre cœur qui est bien formé et qui a la bonne taille. Ce que je voudrais faire aussi, c'est qu'on ait un bord arrondi. Donc comment on pourrait faire ça, Mathieu? Je vais faire la même chose, je vais rajouter un paint qui sera un stroke paint et qui sera égal à un paint. Et là, je vais lui rajouter une color qui sera égale à colors. On avait pris red accent, donc là, je vais prendre juste le red. Ensuite, on va avoir un style. Donc je vais éviter de mettre un point virgule.
style qui sera égal à un painting style.stroke. On va rajouter une stroke width qui sera, disons, de 5. Et je vais vouloir ce qu'on appelle un stroke cap qui sera égal à un stroke cap.round. Comme ça te fera quelque chose d'arrondi. J'ai mis 2 fois painting style. Ah là, on est mieux comme ça. Stroke cap, je vais l'avoir aussi en double. Maintenant que j'ai ceci, je vais dans mon canvas. Je prends mon canvas et je vais lui dessiner encore un draw path qui sera un create path par rapport à la size. Et ici, je vais désormais mettre mon stroke paint. Maintenant, si je relance, on a un petit bord qui est un peu plus foncé, vous le voyez. Voilà. J'aurais pu le mettre pour qu'on le voit mieux, en black 54. Et là, vous aurez vu qu'on a notre cœur. J'aurais pu le mettre même allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Black 26. Et voilà ce que ça nous aurait donné. Ok? Donc voilà comment vous pouvez créer un petit cœur, l'avoir au niveau des formes. Après, bien évidemment, vous pouvez modifier votre cubique. Par exemple, si ici j'avais mis 0 et 0 en hauteur, on aurait eu un cœur qui aurait été un peu plus gros. Vous voyez? Il serait parti un peu plus haut au niveau de la hauteur. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez réussi à faire un joli cœur. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.